La phase 5 du MCU a débuté avec Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui a présenté au monde Kang le Conquérant, un variant du rôle précédent de Jonathan Majors de Celui qui demeure, vu dans la saison 1 de Loki. Scott Lang et son équipe ont été opposés à ce super méchant de la saga du multivers, luttant pour l'empêcher de s'échapper de sa prison quantique et réussissant finalement à vaincre leur ennemi. Mais les nombreux variants de Kang constitueront une énorme menace dans la phase 5 et au-delà. Il est vrai que Scott Lang a apparemment vaincu Kang le Conquérant, mais le méchant pourrait revenir, et pas du tout comme les téléspectateurs pourraient s'y attendre. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du retour que personne n'avait vu venir de Kang le Conquérant dans Avengers 5. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, vous êtes sur House of Marvel. Celui qui demeure et Kang le Conquérant ont averti les héros du MCU de la plus grande menace que leurs variants représentent pour le multivers, suggérant qu'ils sont tous les deux les seuls à pouvoir arrêter l'assaut du Conseil des Kang. Dans Quantumania, on nous a présenté le Conseil des Kang et notamment Ramatut, Immortus, un variant Skrull le Kang, et des centaines d'autres versions de différentes chronologies. Alors que la phase 5 est prête à renforcer la menace des Kang avant son apogée qui aura lieu dans la dynastie de Kang, dans la phase 6, l'équipe de héros pourrait déjà avoir leur arme secrète et elle est plutôt inattendue. Quantumania a vu Scott Lang affronter Kang le Conquérant dans un combat au corps à corps brutal, prêt à se sacrifier pour empêcher Kang de s'échapper du royaume quantique et de faire des ravages dans le multivers. Alors que Scott, avec l'aide de Hope, parvient apparemment à tuer Kang le poussant dans l'explosion du moteur multiversel, Ant-Man se demande si c'était bien la bonne décision, en particulier après que Kang lui avertit d'une plus grande menace résidant dans ses nombreux variants. Et si je vous disais que Kang le Conquérant n'est pas mort après Quantumania, créant ainsi l'opportunité de son retour triomphal. En effet, il se pourrait que Kang ait en fait été entraîné dans la tempête de probabilité qui a été vue plus tôt pendant Quantumania. Il pourrait y rester pendant potentiellement des siècles combattant avec ses propres variants tout en tentant sûrement de s'échapper du royaume quantique. Le Conseil des Kang semblait certain que Kang, qu'il nomme l'exilé, était mort à la fin de Quantumania, exprimant leur colère contre Scott Lang et les Avengers par extension pour s'être mêlés de leurs affaires. Cependant, Kang le Conquérant pourrait avoir un avenir bien plus héroïque à mesure que son histoire se poursuit. Bien qu'il n'apparaisse que brièvement sur la scène de mi-crédit de Quantumania, le Conseil des Kang s'est déjà révélé être une menace redoutable pour les MCU et ses héros. Le Conseil est composé de centaines voire de milliers de Kang qui ont tous la capacité de voyager dans le temps, d'accéder à des technologies avancées et d'affecter le multivers. Divers variants de Kang devraient faire des apparitions dans les prochains projets MCU avant la dynastie de Kang et l'apparition potentielle du variant Skrull de Kang dans Secret Invasion et Victor Timely pour la saison 2 de Loki sur Disney+. Ce qui rend le Conseil des Kang si terrifiant, c'est qu'ensemble, ils ont une force de frappe suffisamment puissante, non seulement pour anéantir facilement des réalités tout entières, mais aussi pour saboter les plans et exiler l'un des leurs comme le Conquérant, qui s'est écrasé dans le royaume quantique au début de Quantumania. Si Kang le Conquérant revient dans un futur projet du MCU, il est possible qu'il puisse aider les Avengers à affronter le Conseil des Kang. Après avoir été exilé par ses autres variants, il aura sûrement une vendetta contre eux, il pourrait donc être l'arme secrète des Avengers dans une bataille à venir. Pendant Quantumania, Kang le Conquérant explique à Scott Lang que ces variants sont un danger pour le multivers, suggérant qu'il est le seul à pouvoir les arrêter et que sa mort les déchaînerait. C'est une source énorme de conflit pour Scott qui repense à tout cela, même après son retour en toute sécurité du royaume quantique, exprimant des doutes sur la mort de Kang, se demandant s'il vient de condamner tout le monde à cause de ça. Cela pourrait être un aspect clé de la future histoire du MCU de Kang le Conquérant, car Scott pourrait changer d'avis et se rendre compte que Kang est en fait leur seul espoir. Maintenant que voyager dans et hors du royaume quantique semble être assez facile et qu'un nouveau monde microscopique est à portée de main, il est possible que Scott puisse retrouver Kang le Conquérant dans la tempête de probabilité pour l'aider dans sa bataille contre le Conseil des Kang. De toute évidence, il serait réticent à aider ses ennemis, mais si cela signifie sauver le multivers et éliminer ses variants, il est probable que Kang serait prêt à aider, même s'il représentait toujours une énorme menace pour les Avengers.
On sait que certains variants de Kang peuvent être bons comme le jeune Nathaniel Richards, alias Iron Lad, donc le conquérant du MCU pourrait changer d'avis. Il paraît d'ailleurs bien plus intéressant pour Disney d'écrire un personnage qui, comme Thanos l'a été, sera plus complexe qu'un simple méchant à la Avatar. Mais alors, est-ce que Kang suffirait aux Avengers pour vaincre le Conseil des Kang? Qu'ils rejoignent ou non les Avengers dans leur combat contre le Conseil des Kang, la question demeure de savoir si cela suffira. Quantum Mania a montré que Kang était un ennemi terrifiant, impitoyable et brutal, anéantissant des innocents sans même transpirer, mais cela pourrait être une autre histoire lorsqu'il sera confronté à des centaines de versions de lui-même. La capacité du Conseil des Kang à perturber les timelines et à provoquer des incursions mettra en place des guerres massives et dramatiques dans les futurs projets du MCU. Kang pourrait tout simplement ne pas être assez fort pour les affronter tous en même temps. Le Conquérant serait donc bien meilleur en tant qu'allié de la nouvelle équipe Avengers du MCU qu'en tant qu'ennemi, car il possède un pouvoir inimaginable dont la liste actuelle des héros du MCU ne pouvait que rêver. La dynastie de Kang pourrait donc voir une petite répétition d'Avengers Endgame, car c'était déjà Scott qui avait sorti de son chapeau le plan pour sauver l'univers dans la saga de l'infini, souvenez-vous, et ce pourrait être lui qui remet le couvert dans la saga du multivers s'il récupère Kang du royaume quantique. Quoi qu'il en soit, Avengers, la dynastie de Kang, se prépare à être un projet historique dans le MCU. À vous de nous donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de Kang le Conquérant devenant un allié pour les Avengers dans la dynastie de Kang? Faites-le nous savoir en commentaire et n'hésitez pas à nous faire parvenir toutes vos théories, on adore les lire et en débattre. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de nous donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.